On va tout de suite s'intéresser à la disparition de cette petite fille de 11 ans. Liana, 6e jour de recherche, 180 gendarmes sur le terrain, toujours aucune nouvelle de l'enfant. La procureure d'Auch, qui s'appelle Clémence Meyer, a fait une conférence de presse tout à l'heure aux alentours de 17h. Elle n'a donné aucun élément concernant les recherches et une éventuelle trace de cette petite fille. En revanche, elle est revenue longuement sur le profil judiciaire de l'homme qui est en garde à vue. Il a 41 ans et on va revenir avec vous là-dessus, mon cher Mathieu, parce que le pédigré de l'individu est édifiant. On va écouter d'abord la procureure d'Auch. 3 procédures impliquant le mis en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Voilà pour les déclarations glaçantes de Clémence Meyer, procureure d'Auch. On se trouve peut-être, Mathieu Devez, face à un profil de récidiviste en matière de pédocriminalité que la justice n'a pas su stopper. Parce qu'il y a des procédures, on parle de 2017, de 2020 et désormais de 2025. Donc, exactement. 3 procédures à minima. Oui, on parle de Jérôme B, 41 ans. Rappelons quand même que c'est le père de la meilleure amie de Liana. C'est important de le préciser. On sait qu'il est visé par 3 procédures. Je vais revenir un peu sur les propos de la procureure. 2017, ça a commencé il y a quasiment 10 ans. Renseignement judiciaire classé sans suite avec cette main courante à l'époque déposée par la mère d'une lycéenne de 17 ans. La jeune fille affirmait entretenir une relation consentie avec Jérôme B. Il était quand même âgé de 32 ans. 2022, cette première plainte, ça y est, première plainte pour viol sur mineur déposée au commissariat de Béthune. Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais. Alors cette plainte a été classée sans suite en 2024, mais on a appris par la procureure de la République que cette plainte, elle sera de nouveau examinée. Ça, c'est important à la lumière des nouveaux éléments. Août 2025, cette plainte déposée pour viol sur mineur. Et c'est là que le délai nous interpelle, Exactement. Mathieu. Expliquez-nous donc. Août 2025, dépôt d'une plainte d'une maman qui dit que sa petite fille de 10 ans a été violée. Combien de temps se passe-t-il entre ce moment-là et le moment où la justice s'empare réellement des faits? Nous sommes le 3 juin 2026, 10 mois plus tard. Donc cet homme, Jérôme B, n'a toujours pas été entendu sur cette affaire. Il y a bien une enquête. Ce qui s'est passé, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc cette plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans, elle a été déposée le 22 août à la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touche. C'est en Haute-Garonne. Mais comme l'agression avait eu lieu à Montestruc-sur-Gers, village où réside la famille de Liana dans le Gers, le parquet de Toulouse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transféré le dossier au parquet d'Auch, qui n'a pu transmettre cette plainte à la gendarmerie de Florence qu'en janvier. C'était donc il y a 5 mois. C'est ce qu'a indiqué la procureure d'Auch, Clémence Meyer. L'enquête était donc toujours en cours. Il y a quelques jours, notamment vendredi dernier, c'est à ce moment-là qu'on n'a plus de traces de Liana. Je vous rappelle que l'homme a récupéré au lycée, donc au collège, Liana. Il l'a amené à une piscine qui était fermée depuis, plus de nouvelles. Ce qu'il dit, c'est les déclarations qu'il fait. On ne sait pas s'il l'a réellement ou pas déposé à cette piscine. Paul Amar, on est révolté parce qu'on se dit des mois et des mois se passent entre le dépôt d'une plainte, on parle d'un viol sur une enfant de 10 ans, et la justice n'a toujours pas auditionné le mis en cause. Absolument, et le fait que la procureure n'ait donné aucune information sur Liana doit ajouter à la douleur et la terrible épreuve que vivent les parents aujourd'hui. Vous savez, l'administration, si je ne paie pas mon PV, moi je serais aussi retrouvé et on me harcèlerait
pour que je le paye. Si je devais tricher sur ma déclaration de revenus, je serais aussitôt identifié et on me harcèlerait pour qu'aussitôt je paye mes impôts. Donc vous avez une efficacité. Quand l'administration veut être efficace, elle l'est. Bien sûr. Donc là, elle ne l'a pas été. Et ce qui est grave dans cette affaire, alors on voit bien qu'il y a un suivi extrêmement lent, mais ce qui est grave, c'est qu'il n'ait pas identifié le suspect présumé, cet homme supposé coupable, et qu'il n'ait pas une mise sur écoute. Ne serait-ce qu'une mise sur écoute, tout simplement. Ne serait-ce qu'une enquête auprès des parents qui ont porté plainte. Ne serait-ce que quelques auditions d'enfants. Que s'est-il passé? Rien de tout cela. Ça me fait penser au périscolaire. Moins grave, mais... Ah non, mais il y a des viols tout aussi graves. Alors, si vous me le dites, mais le maire du 6e arrondissement, en 2015, avait alerté la mairie de Paris. Il avait été remballé. Les parents d'élèves, depuis 2015, alertaient la mairie de Paris. C'est exactement le même phénomène. Maître Najwa El Haïty, c'est exactement ce que les Français ne supportent plus. C'est-à-dire que la justice ne protège pas les plus vulnérables d'entre nous, les victimes et les enfants. Alors, vous avez des cas de ce genre. Vous allez me dire, c'est classique, ces délais. Non, mais nous, en tant que parents, on ne peut pas supporter d'entendre cela. Il s'est passé des mois. Ces enfants auraient pu être protégés de cet homme qui est présumé innocent à l'heure où on se parle. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux choses qui interpellent. Vous avez quand même trois plaintes qui ont été déposées. Je suis désolée, quand vous avez les outils informatiques, vous tapez le nom, normalement, c'est ce qui se passe. Hein. Ça s'affiche. C'est que ça s'affiche, toutes les plaintes, normalement. Et ça devrait interpeller, les différentes plaintes devraient interpeller, et ça n'a pas été le cas. Et donc, vous avez Madame le procureur de la République qui nous indique qu'il y aura, bien sûr, une enquête qui tentera d'expliquer, etc., etc. Sauf que les lenteurs... elles existent dans cette affaire-là qui est dramatique, qui est terrible, mais elles existent aussi dans d'autres cas, puisque d'agression sexuelle, de viol, et c'est fort regrettable. Vous rappeliez d'ailleurs la moyenne des traitements. 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est dramatique pour notre état de droit. Et pourtant... Voilà. Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de management? Moi-même, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais vous avez des victimes, et il y en a à mon cabinet, qui, je n'arrive pas à leur donner... Bien entendu. C'est effrayant pour ces victimes, et c'est effrayant pour toutes celles qu'on ne protège pas. Puisqu'on n'enquête même pas, on n'a même pas auditionné le principal suspect, Geoffroy Lejeune. Et en plus, je pense qu'on peut affirmer, sans trop se tromper, qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de la part de personne dans le fonctionnement judiciaire. Personne ne se dit, tiens, on va couvrir, parce que ça, c'est pas... Non, il n'y a pas de ça. C'est uniquement, en effet, une submersion par le nombre de dossiers. C'est aussi un manque de moyens. Tout ça est à la fois, mais à la fois, on aboutit à ce système. Najwa parlait d'état de droit. Pourquoi on invente la justice? C'est pour régler, qu'une institution règle les différends à notre place, pour éviter que les gens s'entretuent. Ce genre d'affaires, je pense que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent, si demain ça arrive à mon gamin ou à ma fille, je vais me poser la question d'aller me faire justice moi-même, parce que vous êtes dans un petit village, vous connaissez sans doute la personne, vous pouvez la retrouver, etc. Si vous dites c'est ça où j'attends des mois, et en plus il y aura potentiellement d'autres victimes, il ne faut pas s'étonner que les gens deviennent fous et pensent à ce genre. Bien sûr. L'affaire Grégory. Absolument. Terrible affaire. On va rejoindre sur place à Fleurance, dans le Gers, Corentin Alonso et Malo Steiner, nos envoyés spéciaux. Corentin, vous avez pu vous entretenir avec des habitants de la commune de la jeune Liana. Ils sont sous le choc. Oui, Laurence, exactement. Nous avons pu échanger avec plusieurs habitants, et ce qui nous ressortent principalement aujourd'hui, c'est de l'incompréhension, de la colère face à ce profil, face au pedigree de Jérôme B. Cet homme aurait dû être derrière les barreaux, nous a-t-on dit. Ils ne comprennent pas surtout la longueur de cette procédure judiciaire. Une plainte déposée en août 2025. 9 mois plus tard, l'enquête est toujours en cours. Pourquoi une procédure prend-elle autant de temps? C'est la question que se posent les habitants de Fleurance ce soir. Beaucoup ont aussi une pensée pour les parents de la jeune fille. Ils souhaitent que Jérôme B. parle et avoue et explique ce qu'il est advenu de cette jeune collégienne, et qu'il s'explique sur cette disparition. Le maire de Fleurance a d'ailleurs prévu de s'exprimer à 19h devant la mairie. Merci beaucoup, Corentin Alonso, qui est sur place dans le Gers avec Malo Steiner.